Ça part. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 23 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, M. Nico, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, toi? Fresh off, man, Oui. de ta compé à Orlando. C'est pas trop pire de revenir au Québec? Pour vrai, on était bien là-bas, man. Le plus bas degré que j'ai eu, c'était 16 le soir. Fait que quand je suis Ah, revenu bien. ici, mettons que mon hoodie, il m'aidait pas bien, bien. C'est clair, hein? Ouais. Pour être d'habitude, de qui on part tout le temps, genre avec le background des gens puis tout, mais j'ai quasiment envie, tu sais, on va y revenir au background, mais j'ai envie qu'on saute tout de suite comme dans ton expérience Il à est fresh. Olympia, tu sais. Puis tu sais, je pense que ce qui est encore plus cool, c'est que tu aies pu faire ça cette année en période de COVID, puis tout, ça devrait vraiment être comme nice là-bas, le vibe différent. Fait que tu sais, comment depuis le début, quand tu es arrivé là-bas, raconte-nous comment ça s'est passé un petit peu à Olympia Amateur, là. Honnêtement, c'était vraiment un show qui était bien organisé. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'athlètes que ça. Comme on avait dit, l'Olympia amateur, c'est un show que le monde ne fond pas pour X raisons. Que le calibre, il est so versus les autres années avant. Mais cette année, écoute, il y avait du monde pour vrai. Puis justement, à cause du COVID, je pense que c'est ça qui a ramené le plus de monde là à cause que les shows ont été annulés. Comme moi à Toronto, qui a été annulé 2 jours Le avant le jour show. même. Ouais. Nous autres, on était à 2 heures de l'hôtel quand on s'est fait canceller le show. Fait qu'on a reviré de bord, puis on a fait un beau 8 heures d'auto, aller-retour. Aïe, aïe. Fait que non, là-bas, Orlando, sérieux, c'était vraiment, vraiment cool. Puis à force que l'Olympia arrivait, tu voyais les vedettes arriver. Fait que tu sais, veux pas, moi, ça me primait à mort, là, voir Big Ramy qui arrive, Ah ouais, hein? Raymond Edmond qui était là, Brandon Curry, j'ai vu plein de monde. Fait que tu sais, c'était vraiment un gros hype. La température aussi, puis le fait que tu te sens pas en confinement là-bas. Tu C'est sais, ça. je pouvais aller au resto Ouais. si je voulais, puis m'asseoir à une table manger, puis ouais, ça c'était cool pour ça aussi. Là. Ah ouais. En plus, ça, juste pour le monde qui nous écoute, dans le fond, l'Olympia Amateur, il s'est fait une coupe de jours avant l'Olympia, si tu veux, on pourrait dire pro, là. Ouais, c'est ça, c'était 2 jours avant. Qui fait que le mercredi, genre, tout est arrivé là, quelle journée, mettons? Moi, je suis arrivé là dimanche, parce que, tu sais, au cas où je OK. fasse une rétention d'eau dans l'avion, j'ai eu une escale, pour le reste, ça a vraiment bien été. J'ai fait un vol de 1 heure, puis un vol de 3 heures. Fait que, tu sais, le temps d'arriver là-bas, j'ai mangé un... Ah non, j'ai pas mangé le mien. Écoute, j'ai pogné un malaise dans l'avion, c'est vrai, au premier vol. Ah Fait que, ouais. mettons, mon dimanche, là, ouais, je viens, t'es pas super content que j'aille manger juste 3 meals dans ma journée. Là. Mais après ça, ça a bien été. Là. L'appétit est revenu, puis le carb-up a bien été. Fait que- OK. C'est quelque chose qui t'arrive souvent, genre, de pogner ça en avion ou? Non, pour vrai, c'était la première fois. Fait que t'as Vraiment, pareil, puis hein? normalement, ça va super bien. Je fais pas tant de rétention d'eau en avion, honnêtement. C'est pas des super longs vols non plus, là. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis sérieux, il n'y a rien qui rentrait. Fait que ben, je me dis que Ouais. ça a fait Ça a partie de la quand même bien victoire. terminé avec une C'est ça. première place. Ouais, c'est Ouais, ça. pour vrai, c'était. Ouais. On va venir à ça. Dans le fond, tout est arrivé là dimanche, tu sais, fait que moi, je veux qu'on essaye de raconter aux gens un petit peu comment ça se déroule vraiment une compétition à l'international parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent savent comment c'est faire, exemple, Mimi Capes, puis tu s'en vas prendre une chambre d'hôtel au Sheraton, puis tu restes chill là, puis tu vas continuer le lendemain. Mais tu sais, là, c'est vraiment pas la même affaire. C'est pour ça que j'aimerais ça que, tu sais, on rentre comme un peu plus dans les détails. Fait que toi, mettons, tu es arrivé le dimanche, ta compétition est le mercredi. Fait que, tu sais, le lundi, mardi, ça s'est passé comment là-bas? Honnêtement, tu sais, moi, je suis du genre à vraiment prendre ça relax, rester à l'hôtel. Mais ce qui était le fun, tu sais, je te mets en contexte versus ce que j'ai fait de Vancouver, puis que j'ai fait Pittsburgh cette année, puis Orlando. Cette chose-ci, j'ai décidé de louer un auto. Pour vrai, OK. c'est fou la différence de se dire, OK, j'ai pas besoin d'attendre après un taxi, j'ai pas besoin. Ouais. T'as pas d'attente. Tu sors dehors, tu prends ton char, puis tu vis une vie normale, puis tu as ta chambre d'hôtel, tu retournes. Fait que, tu sais, on est allé s'entraîner. Après ça, je suis allé au Walmart acheter ce que ça me prenait pour mon carb-up, confiture, blablabla. Puis après ça, je suis retourné à l'hôtel, euh, relaxé pour vrai. Puis le lendemain, ben, j'ai recommencé la même chose. Puis dans le fond, le mardi, j'avais interdiction de sortie. Il fallait que je reste dans ma chambre parce qu'il ne voulait pas vraiment que je bouge. Écoute, je flat out tellement rapidement OK, qu'il ouais. ne voulait vraiment pas que je bouge pour vraiment, vraiment que je garde toutes mes carbs. Fait que OK. non, sinon, à part ça, c'était vraiment, vraiment le fun d'avoir la petite auto, se promener. Puis Orlando, écoute, on était à côté des attractions. Il y avait du beau temps, tout ouvrant. Écoute, c'était le fun. Là.
Sais-tu si c'était le même. Étiez-vous dans le même venue, mettons, où ce que les pros ils ont compétitionné et tout? Ouais. Ah ouais, hein? On compétitionnait pas dans cette place-là, mais l'hôtel, c'est vraiment l'hôtel principal. Puis oui, tous les pros allaient pas mal tous dans cet hôtel-là. OK. Dans le fond, nous, le show, il était juste en face. C'était un gros venue. Puis on a fait préjugement final là. Eux, ils ont fait leur préjugement là, mais il y avait la finale ailleurs, je pense. Ouais, ben on a vu, mettons, le 212, là, puis quelques catégories, je pense, qui étaient sûrement la place où ce que vous étiez, là. Ouais, pour le préjugement, ouais, C'est c'est ça. ça. Mais la finale, c'était le gros stage, là. Nous autres, on n'a pas eu droit à un beau stage comme ça. Ouais. Encore. Ouais. Encore. Ouais. OK. Puis là, Mais fait écoute, que. c'était vraiment bien organisé là-bas. Aussi, le backstage, c'était grand, il y avait de la place. Puis écoute, juste les men's physiques, là, c'était stack, il y avait du monde. Puis tu sais, on se pilait pas dessus, là. Il y avait vraiment de la place. Il y avait des bouteilles d'eau pour le monde. C'était vraiment bien organisé pour vrai. Sais-tu, vous étiez combien au total, men's physique? 27, hein, je pense. Dans ma classe, je sais qu'on était pas loin de 30. La classe A, il y avait quasiment il y avait 24, 25 personnes. Puis les autres classes, c'était un petit peu plus petites. Mais ça fait du monde pareil, là. Toi, tu es dans la classe D. Ouais. OK. Puis classe D, là, pour mettre en contexte, peut-être pour les gens qui ne savent pas, ça représente quoi? Moi, dans le fond, j'ai tapé à 5 pieds 9 et demi. Fait que c'est dans ce range-là de grandeur, là. Puis ça part d'une certaine grandeur. Je sais pas trop à quelle grandeur ça commence. Puis en coupe de pouces, ben, ça monte de classe. Ouais. Dans le fond, avec Men's Physique, tu t'en fous un peu quasiment, tu rentres dans quoi, vu que tu n'as pas un poids qui fit avec ta grandeur, Ouais, tu sais. c'est ça. T'es comme, Ouais. je suis grand de même, puis ce qui est nice, pareil, tu T'amènes ce que sais, t'amènes, puis... c'est ça. Mm. Tu sais, ça n'a pas rapport avec le poids. Mais bref, OK. Puis là, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas comment ça s'est déroulé pour toi, cette compétition-là. Ben, ça s'est bien déroulé, honnêtement. Comme je disais à pas mal de monde, puis tu sais, j'ai fait cette prep-là, sérieux, j'ai pas posté rien, je l'ai vraiment fait pour moi. Il y a quelques personnes qui savaient que j'allais faire Olympia. Puis je m'en allais là, sérieux, pour vivre l'expérience. Puis Ouais. juste me dire, tu sais, comme Tony l'a vécu, il s'est fait cut une coupe de chaud dans la face là, avec, tu sais, de se dire, je veux faire, gars, j'ai prep, man, je veux pas avoir prep pour rien, fait que je vais faire un show, puis c'était le dernier qui restait, fait que j'en ai parlé avec Julien, puis, tu sais, gars, il dit, Big, t'es-tu capable de faire 20 jours de plus? J'ai dit, c'est sûr, je suis capable. Ça me tente-tu, so-so, mais je vais y aller pour vivre l'expérience, puis juste avoir du fun là-bas, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis je vais être bien honnête, mais la journée avant, j'y croyais, mais pas en tout. J'étais là, OK, je vais me faire ramasser, c'est sûr. Je faisais ma petite princesse, si on veut, là, puis je me trouvais flat, je me trouvais watery, puis écoute, c'est le lendemain que vraiment toute la shape a pris forme, puis j'ai fait comme, OK, ouais, j'ai peut-être de l'allure finalement. Puis là, ben, avec le premier call-out, puis tout comment ça s'est déroulé là-bas, ben, ça a donné la première place. Puis écoute, man, j'étais. Tu sais, comme je dis aux gens, je dis la carte pro à Toronto, oui, ça aurait été le fun de l'avoir. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment bons à ce show-là aussi. Mais je croyais vraiment en mes chances. Mais de gagner ma classe à Olympia, je pense que j'aime mieux avoir vécu ça que d'avoir gagné ma carte pro à Toronto, honnêtement. Ouais. Ouais, c'est cher, pareil. Fait que là, dans le Surtout fond, que tu avais un énorme calibre aussi, là. Ouais, les gars, ils étaient bons. Il y en avait qui, je les regardais backstage, j'étais comme fuck, man. OK. Ouais, c'est du monde de partout dans le monde, tu sais, qui viennent et qui se disent, OK, gars, moi, je m'en vais gagner ma carte pro là-bas. Surtout qu'ils donnent 3 cartes. Fait que c'est sûr que ça attire vraiment plus de monde que de se dire, ouais, ils donnent une carte à un show. Ouais. dans le fond, c'est 3 cartes dans l'overall. C'est ça? Ouais, on était 6 classes. Fait qu'il y a 3 gars sur 6, dans le fond, qui ont eu leur carte pro, là. OK. Fait que là, toi, mettons, ça n'aurait pas marché, mais là, de là, toi, est-ce que tu as déjà un petit peu une idée de ce que tu veux faire comme prochaine étape ou tu es comme, OK, là, genre, je Ouais, déconnecte, puis... ça n'a pas été bien long qu'on avait déjà. Ben, dans le fond, honnêtement, on avait déjà notre plan de match, peu importe ce qui arrivait à Olympia. OK. Si je gagnais ma carte pro là, ben, tant mieux. C'était le but. On s'entend que c'était le but. Ouais. Mais après ça, ça aurait été de compétitionner en 2022. Je prends vraiment une année off. Parce que, encore là, on l'a vu à l'overall, je manque de 16. Les gars, ils m'outmassent tout. Fait que, la structure, je l'ai. La condition, je suis capable de l'amener. Mais veux pas, les gars, ils sont gros, puis leurs corps sont tellement bien définis, puis les abdos pop, c'est ce qui me manque. D'avoir vu à l'overall ce qui me manquait pour gagner ma carte, mais ça va m'aider pour 2022. Puis nous autres, on a planifié de faire le Toronto amateur, puis essayer de gagner la carte pro là pour ensuite faire le pro show le lendemain. C'est le Penses-tu... but en 2022.
Va-tu falloir que tu refasses un régional ou ça te garde une certaine qualification d'avoir fait ça? Non, non, je pense qu'une première place, ça te donne 2 ans, je crois. OK. Ça serait cher, ça. Tu perds Ouais, pas mais je ton pense, temps. je suis pas mal sûr que ça te donne. Non, c'est ça, c'est. Anyway, je veux dire, ça me donnerait quoi d'aller faire un summum après avoir fini premier à l'Olympia? Je trouve ça un peu stupide. Là. Mais... Non, c'est clair. OK, fait que Pas ouais, que tu le veux... Caleb est pas bon en summum, tu sais, t'as tout le temps du monde qui sort de nulle part, puis t'es Ouais. genre comme fuck man, tu faisais quoi toi? Mais tu sais, c'est juste perte de temps puis une perte d'énergie aussi beaucoup plus. Là. Ouais, fait que là, dans le fond, off-season, là, moi, ce que j'aimerais comme savoir, là, je sais que c'est Julien qui te coach, mais en termes d'off-season, là, si tu veux mettre du 16 là, pour mettre le monde qui comprenne, tu veux-tu vraiment faire un off-season de bodybuilder ou, tu sais, vu que Men's Physique, tu sais, le look n'est pas nécessairement le même, tu veux garder un certain body fat bas ou comment vous allez approcher ça? Euh, pour vrai, Julien, il apprend vraiment vite. Il a vraiment appris vite sur ma shape cette année. Pour vrai, j'étais vraiment surpris. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est à l'écoute pas mal de. Tu sais, je lui donne des petits pas conseils, mais genre, il écoute ce que je lui dis. Puis, comme souvent, il me devance. Tu sais. Je te donne un exemple. Souvent, dans mes carb-up ou dans mes cheats pendant ma prep, je me pesais le matin. Puis, j'étais comme, me self-coach. Aujourd'hui, je me donnerai un cheat. J'ai envoyé mon update, puis paf, gars, burger frites à soir. Fait que, tu sais, il a la même vision que moi, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi d'un coach. Ouais. Fait que là, cette année, on m'a rendu quand même assez. J'étais pas fat, mais tu sais, j'étais vraiment quand même. Je devais être pas loin du 15% de body fat pour pouvoir vraiment essayer de pacter le plus de muscles possible. Mais là, pour celle-là, on va essayer de me garder un peu plus lean, puis de vraiment essayer de mettre de la vraie bonne masse. Puis écoute, de Pittsburgh à Orlando, écoute, on a fait une bonne job pour vrai. J'ai posté une photo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Là. Ah, on va J'ai essayer d'aller la quasiment mis chercher. 10 livres de. J'ai quasiment mis un bon 10 livres de masse maigre stage weight là, en 15 semaines. Là. Fait que, tu sais, il a vraiment, vraiment ajusté des affaires. Puis, écoute, ça a tellement bien marché. Ouais, mais quand J'ai tu rien à fuck dire. up Puis pas une reverse, là. non, mais c'est ça aussi. Tu sais, j'ai vraiment été sa coche avec mon rebound de Pittsburgh. Puis, Mhm. tu sais, ça a vraiment, vraiment bien été. Puis, je sais pas si je l'ai posté sur Instagram, par Ouais, exemple. tu Ouais, là, Ah, ouais. Ouais. OK, fait que Fait que, là, tu dans le sais, fond, c'est quoi tu dis, il y a ouais. 3 semaines de différence? il y a 15 semaines de différence. En 3 semaines, j'aimerais ça. Il y a 15 Non, ça, il y a semaines 15 entre semaines. Pittsburgh. Chris, ça a passé vite, voyons donc, man. Non, Ouais, ça on a dirait vraiment que ça passé fait vite. genre un mois que Pittsburgh s'est passé. C'est fou, man. Ah ouais, hein? Fait que non, c'est ça. En 15 semaines, tu sais, il a vraiment réussi à. Là, il a réussi à me remplir pour vrai. Puis Oh, ouais, le maintenant, chest, les une épaules, là. condition. Ouais, tu le vois vraiment dans tous mes muscles, surtout mes bras. Tu sais, on a vraiment travaillé les Ouais, bras c'est parce qu'on vrai. s'entend que mon weak point le plus flagrant sur mon corps en ce moment. Là. OK. Puis, Comme tu as dit, là, à part le 16, là, t'as les proportions puis la taille qui vient avec, là. on a changé mon posing aussi les dernières minutes pas mal. Puis ça a vraiment bien sorti. J'ai vraiment, vraiment aimé tout ce que j'ai fait puis tout ce que j'ai vu de ce show-là. Tu sais, on a vraiment appris beaucoup. Fait que pour le futur, ça risque de bien aller. Ouais. Fait que là, tu disais, mettons, abdos plus creux, puis overall size, Ben, là. mes abdos, plus, j'aimerais ça qu'ils pop un peu plus, qu'ils paraissent plus, parce que les gars, quand ils se mettent de face, il y en a qui ont des abdos. Donc ça creuse de 4 pouces, puis ça ressort vraiment. Puis Men's Physique, je te dirais vraiment que le critère, c'est Ouais, c'est le pas point que je te dis que central, c'est là. le core, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment important que ça soit esthétique. Puis à Ouais. Pittsburgh, il y a un Olympien qui est venu nous parler avec Julien pendant que j'étais sur le stage, puis il lui a dit vraiment que à Pittsburgh, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas montré mes obliques. J'ai vraiment essayé de montrer mon wideness, si on veut, puis que mes lattes OK. pas de plus. Fait qu'il m'a dit non, il faut que tu montes tes obliques. Fait que ça, c'est la pose que je trouve qui montre le plus tout ce que je peux offrir comme sur un stage. Là. C'est vrai. On va essayer de voir si les autres. T'en avais-tu d'autres photos, mettons, de stage de face? Euh, On a-tu? pour Pittsburgh, je pense que j'ai pas. Ah ah, celle-là. Ah ouais, t'as celle-là. Ouais. Je Ben, savais tu vois, qu'il regarde, l'avait, tu me vois la semble. différence. Ouais, ouais, moi, je suis d'accord, c'est ça. Fait que, tu sais, je montrais pas mes obliques. Il y a aussi que j'étais flat. C'était vraiment, Pittsburgh, sérieusement, c'était vraiment, vraiment mal géré le backstage là-bas. C'était dégueulasse, pour vrai. Là. Ça a été vraiment long avant que je passe. Puis comme tu vois, tu sais, j'ai eu le temps de flat pas mal. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu mieux avant de partir de l'hôtel, là, je te dirais. Puis, Ton dos, il sort bien, par exemple, là.
Le dos sortait bien, mais moi, c'est vraiment les bras puis le chest qui flatte en claquant des doigts. Ouais. Là, c'est fou. Là. Fait que, on a ajusté, puis écoute, ça a super bien sorti, là, pour vrai. Ouais, non, la C'est ça, différence est bonne, là. ouais. La différence de pose, là, c'est vraiment ça qui a fait un changement majeur là, sur le stage pour vrai. Là. Puis tu sais, Là, moi, ouais, je j'aimerais sais pas, qu'on... Pascal, on fasse un petit flashback puis qu'on parle un peu de comme on fait habituellement, là. Ah non, certains... tu sais, en temps normal, là, je vais juste arrêter le... C'est ici, là. Bon, nous, là. Ouais, non, écoute, c'est sûr que moi, je voulais qu'on embarque tout de suite un petit peu sur l'Olympia, tu sais, parce que ça a Ouais, fini par l'événement popper. du moment, là. Ouais. Mais écoute, c'est sûr que là, on voit où ce que tu es rendu par rapport à ton parcours de compétition. Là, si on revient un petit peu en arrière, si tu veux, au tout début, là, c'est quand est-ce, exemple, que toi, tu as commencé à t'entraîner, là, tu sais, que tu as développé un intérêt pour tout ça, là? J'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à aller à un gym, je te dirais une fois ou deux par semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas une. Tu sais, je veux dire, comme j'ai commencé à aller au gym, j'avais 18 ans, mais j'étais zéro sérieux. Tu sais, je mangeais de la scrap tout le temps. J'allais au gym une fois de temps en temps. Mais ma vraie année que j'ai commencé à m'entraîner, dans le fond, c'est en 2014. Après avoir eu une mononucléose qui m'a juste détruit, je me suis dit, gars, là, je recommence à zéro. Je repars à neuf, puis j'arrête juste jamais, puis j'essaie de me rendre le plus loin possible. Je m'entraînais avec un de mes amis, Frank, dans le temps, puis il m'a vraiment cheer up, il m'a vraiment comme guidé un peu là-dedans avant que je rencontre Max Duchemin, qui lui m'a amené à faire ma première compétition Espoir 2015, Tony. C'est vrai, ça. Ouais, c'est ça, jusqu'à Espoir. Là. Fait que, j'ai vraiment commencé à être dans le gym et à m'entraîner sérieusement, je te dirais, en 2014. OK. Fait que tu as quand même progressé beaucoup. J'imagine ton point de départ, tu n'avais sûrement pas la shape que tu as là, là. Non, j'ai commencé à 135 livres, pas de muscles, puis OK. je te dirais peut-être quoi, 10% de body fat. Là. Moi, j'étais un petit gamer avant, là, je faisais juste jouer à Call of Duty dans mon sous-sol, puis rien d'intéressant d'autre vraiment. Là. Je Fait pense que que même à Coupe Espoir, tu t'avais bien classé, là. Je me J'avais trompe fini pas, là. troisième. Ouais, Troisième. écoute, j'étais tout petit, j'étais flat, là, parce que Max, j'étais son premier vrai athlète, si on veut, il était pas sûr, puis écoute, il a voulu jouer safe. Mais ça a bien sorti pareil, puis j'ai vraiment pogné la piqûre, là, puis après ça, j'ai juste comme voulu continuer à faire des shows, parce que c'est une discipline qui me gardait straight dans la vie, puis qui m'amenait vraiment à quelque part. Fait que je me suis évadé là-dedans, si on veut. Là. Fait que de 2015, ensuite de ça, les années, ils passent quand même vite pour se rendre à 2020. As-tu fait beaucoup de compétitions pour... J'ai fait Espoir. Après ça, j'ai fait Québec Open de l'Est, je crois. Ça avait vraiment mal été. Écoute, j'ai pas eu une détoxication alimentaire à 1 h du matin avant le show. Fait que je me suis juste vidé, puis j'étais sûr que j'allais mourir. Fait que vraiment, une shape dégueu. J'ai fait le préjugement de peine et de misère, puis après ça, je suis parti. J'ai fait Québec Open de l'Ouest après ça, que j'ai gagné overall. Après ça, j'ai fait le provincial, où est-ce que j'ai fini troisième. Après ça, j'ai fait mon premier national à Toronto, où est-ce que j'ai fini premier. Après ça, j'ai fait Pittsburgh, que ça a vraiment mal été. Ça, c'était en 2018, je crois, en 2018. Ensuite, j'ai fait en 2019 Toronto, Vancouver, que j'ai fini deuxième dans les deux shows, plus le Toronto en octobre, où est-ce que j'ai fini quatrième. Puis cette année, Pittsburgh, puis Olympia. Forcément, depuis un bout, là, tu sais, je veux dire, on veut tout le temps s'améliorer, mais tu es quand même dans le bon range de physique si tu te classes tout le temps bien au niveau national. Là. C'est une question de temps. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais, c'est pas que c'est une erreur, mais c'est que je veux pas mal tout trop vite dans la vie. Fait que, tu sais, j'aurais dû juste step back, faire un ou deux shows, voir, OK, c'est beau, j'aime ça. Puis, moi, je pense que c'est plus peut-être un soutien, si on veut, que j'ai peut-être pas eu de me faire dire, hey, relax, prends donc une année ou deux, mets de la masse, puis après ça, tu vas vraiment être compétitif à la place d'essayer de. OK, ouais, les belles médailles, j'aime ça les médailles, je veux gagner des shows, genre, tu progresses moins bien. C'est pour ça que cette année, écoute, avec Julien, j'ai blow out. Là, genre, j'ai vraiment grossi comparé aux autres années, vraiment. Puis là, on a vraiment décidé de prendre une année off pour vraiment se faire gars. Tu veux être compétitif, là, tu es compétitif côté amateur, c'est bien beau, mais si tu gagnes ta pro card, tu vas te faire Bon, ramasser zéro. des pros, tu comprends? Ça,
c'est useless. Fait on va mettre du muscle, puis on va vraiment essayer de faire arriver pour qu'une fois pro, je sois compétitif envers les pros aussi. Ouais. Mais je pense que beaucoup de monde ne comprenne pas, c'est qu'ils visent la carte pro, mais faut que tu aies l'air d'un pro pour gagner ta carte pro pour être Voilà. compétitif une fois dans les pros. Là. Ben ça aussi, c'est une affaire que Julien m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. C'est que il m'a dit, tu sais, t'as pas gagné ta carte pro à Pittsburgh. C'était notre but. Mais c'est quoi ton but final, tu sais, au fait? J'ai dit, ben, c'est sûr qu'un jour, je vais faire l'Olympia. C'est le but de gens qui compétitionnent et qui se disent pas, je veux compétitionner, gagner ma carte, puis après ça, j'arrête, tu sais. Moi, je veux faire l'Olympia. Fait qu'il dit, gars, il dit, ta carte pro, que tu l'aies maintenant ou que tu l'aies l'année que tu vas te rendre à l'Olympia, c'est quoi la différence? Tu sais, ton but final, c'est l'Olympia. Fait que ça a vraiment changé mon mindset, ça. Ouais, c'est une bonne façon de le voir quand même. Là. Ben, c'est comme Hunter un peu. Là, il a eu sa carte, il a pris un off, il a fait un show pro, il a gagné, puis il est à l'Olympia. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un autre type de phénomène, par exemple. C'est sale. ça. C'est sale. Mais tu sais, j'aime ça, mettons, aussi, tu vois, tu as fini, quoi, deux fois premier à des niveaux, mettons, national, Ouais, international? mon premier national à Toronto, j'avais gagné ma classe, ouais. Puis, tu sais, mettons, tu l'as pas eu, la carte, blabla, là, tu l'as pas eu encore. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant juste de mettre en perspective que tu peux être bon, tu peux gagner ta classe, tu ne gagnes pas nécessairement ta carte pro, puis même sur une échelle de plusieurs années, tu sais. Mm. Souvent, il y a du monde qui se disent ah, moi, okay, c'est sûr, je vais chercher ma carte pro right away, là, puis t'es comme, hey, good luck, mon chum, là. Ouais, c'est ça, c'est pas si facile que le monde pense, là. Ben, c'est ça. C'est pas nécessairement un mauvais mindset, c'est juste que ça se peut que tu aies une petite claque d'en face si tu te réveilles, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça en prend des petites claques d'en face pour Ouais. se dire, OK, ouais, puis surtout pas se laisser abattre par ça non plus, là. Tu sais, je vais être bien honnête, moi, après Pittsburgh, je trouvais ça rough de justement passer, de gagner mon premier national, à faire des deuxièmes places, d'être tout le temps proche du premier, puis de un petit mauvais mal classement ici, ça. Ça a juste sur le mental. Pour vrai, cette victoire-là, je pense que j'en avais vraiment besoin pour me relancer un peu, là, si on veut, pour le futur. Là. Ça, c'est bon, pareil. As-tu déjà été voir des juges pour savoir qu'est-ce qui me manquait à travailler sur ton physique? Ou... Moi, personnellement, non. Mais à Orlando, j'ai eu l'aide de James qui m'a fait venir dans sa chambre et qui m'a dit moi, j'ai demandé des feedbacks pour toi à Pittsburgh. Voici ce qu'ils m'ont dit. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est que mes épaules étaient vraiment trop grosses pour mes bras. Fait qu'il m'a conseillé de ne pas pomper mes épaules, mais pas du tout backstage. Puis de juste focus sur le chest puis les bras. Fait que c'est ça que j'ai fait pour Pittsburgh. J'ai même pas fait un lateral raise au backstage, rien. Fait que c'est tous des petits trucs de même. Puis c'est important, le review des coachs. Il y a une fois que j'ai acheté le package là, pour la vidéo, puis que le gars, il critique pendant une minute, là, puis blabla. Mais, tu sais, j'ai pas... il m'a pas vraiment conseillé sur ce que je savais pas déjà. Fait que, tu sais, je trouvais ça un peu useless. Là. Je veux pas, le monde sont dans la salle. Tu sais, surtout à Toronto, il y a tout le temps du monde qui vient voir le show. Fait que, puis c'est pas du monde qui connaissait rien. Là. C'est des gars, mes amis, ils connaissent les shows, ils connaissent ça. Fait que, il y avait un bon jugement, puis c'est du monde qui sont capables de me dire les vraies affaires. Fait que je savais déjà un peu sur quoi travailler. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle, là, parce que nous, on te connaît un peu, fait qu'on le sait, mais de ton environnement familial, tu sais, avec ton père et ta soeur, tu sais, c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment inspirant, tu sais. Je suis sûr que le monde va comme aimer ça, en savoir un petit peu davantage, fait que je vais te laisser comme parler de ça. Ben, c'est ça, moi, dans le fond, j'ai fait Espoir en 2015. Puis après ça, ma soeur, elle est venue assister au show. Puis elle a comme pogné une piqûre, elle, avec, de se dire, man, c'était bien le fun de regarder ça. Puis elle a dit, j'ai le goût de l'essayer. Fait qu'elle a prep pour l'Espoir d'après. Puis ben, mon père, il s'est donné parce que mon père était vraiment, je pense qu'il était à 39% de body fat. Il était vraiment gros, pas de muscle, rien. Il y avait des problèmes dans ses deux épaules à force de ne pas bouger assez. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais me donner comme but personnel de me rendre là avec ma fille puis de faire le stage avec ma fille. Fait que, tu sais, puis écoute, en un an, man, il a fondu. Il s'est vraiment donné. Il cheatait jamais. Il suivait ses affaires, vraiment. Il était primé comme un robot, là. Puis il a réussi à faire le stage, puis ça a continué de même. Puis il veut pas, tu sais, à son âge, ben, tu sais, il n'est pas vieux, mon père, là, il a 50 ans, mais tu sais, c'est quand même pas plate d'avoir une shape de même à son âge, puis de... C'est ça look, puis ma soeur aussi, écoute, man, elle a mini-cape cette année, là, elle était vraiment... C'est le premier qu'ils ont cancellé, dans le fond, là. Elle était en turbo shape, là, je la regardais, puis j'étais comme, oh my God, OK. Fait que, tu sais, de se dire, comme, t'es pas le freak de la famille, d'amener ton poulet blanc, ton riz, puis tes fèves vertes dans les soupers de famille, ben c'est le fun, là, pour vrai. C'est un vibe que, ouais, je suis blessé d'avoir dans ma vie. Là.
Moi, je le sais parce que justement, je m'entraîne au même gym que ton père depuis genre qui a commencé. Avant, c'était le classique gym à Saint-Jérôme là, qui a Ouais. fermé. Là, c'était au Tech Gym. Là. Ben, à cette heure, on n'a plus de gym au Québec, là, on s'entend. Là, mais... Ben, vous étiez à Saint-Sauveur pendant un petit bout, là, pendant la ouais, pandémie. Là. ouais, tu sais, un mois, mettons. Là. Mais Ouais. non, je sais, puis c'est ça, je le voyais, puis il m'avait dit, je vais faire un national avec mon gars. Là. Puis ta soeur, elle prépare-tu aussi? Ouais, ma soeur, écoute, ma soeur, elle a commencé à prep en août l'année passée. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de se faire canceller 3 shows, ça l'a mis à terre un peu. Là. Mais ouais, elle était prête pour President Cup puis de faire le Toronto après. Là. Ah ouais. Ça aurait été cool, pareil, que vous fassiez les 3 en même temps, ce show-là. Ça aurait été vraiment Ouais. hot. C'est arrivé une fois provincial. On était les 3 ensemble. Au provincial, vous étiez les 3 ensemble? Ouais. Provincial, on avait fait les 3 le show. On était les 3 ensemble. Ouais. Avez-vous une photo de ça qu'on pourrait voir ou sais-tu? C'est sûr que oui. Ouais, j'en ai une, mais je sais pas. Ça doit être loin. Hein? Je l'ai pas sur. Je pense que je l'ai pas sur Instagram. Sur Les Facebook, genre? archives de l'APQ. Ouais, sur Facebook et sur le profil à mon père. Si tu l'as sur Facebook, là, Ouais. tu peux aller le voir, c'est sa photo de couverture. Ok, on va essayer de faire ça. Ouais, je pense qu'il avait pris une photo juste de vous trois sur le stage. Ben, il me semble que c'est Ouais, ça que on j'avais avait- vu. Ouais, c'est ça. On avait eu un petit trophée aussi, là, comme de quoi on était la première famille, si on veut, de l'APQ à Ouais, compétitionner. je pense que j'étais là à ce show-là. Ça Ouais, m'étonne qu'il ait ouais. donné ça de l'APQ, on va se le dire. Mais c'est smart, par exemple. Là. C'est le seul et unique trophée. Là. Quasiment, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, on va essayer de trouver Ben. Je suis sûr que ça doit être sa photo de couverture, quoi, de même. Ouais, c'est sa photo de couverture. Je vais checker sur mon téléphone. Ouais, il va y aller, il va pas y aller. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se dire que la famille au complet est sur un stage en même temps. Là. Non, c'est ça. Pour le reste, c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. On va l'avoir, on va C'était l'avoir. le Province 2018, c'est ça? Ouais, 2017. C'est ça? Ouais, 2017, ouais. Fait que, Ouais, très ouais, sharp. on est parti de loin. Mm. Ouais, c'est hot, là. Ouais, c'était un beau moment pour elle. C'était vraiment un beau week-end. C'était quelque chose. Vraiment le fun. Ouais. Fait que là, mettons, ton père, évidemment, ses aspirations, c'est pas de devenir un IFBB pro. Il fait juste ça pour le faire avec vous autres, là. Ouais. Mais tu dirais-tu que ta sœur, c'est son objectif aussi, ou Ouais, ma soeur, elle veut vraiment viser la carte pro aussi. Là. ça serait quand même très cher pour avoir les frères et sœurs IFBB pro, tu sais? Ouais, Je c'est sais pas vraiment s'il y en cool. a de ça, hein? Je sais pas. Ben, il y a Chris Bumstead. Ben, ouais, c'est C'est ça. vrai, Chris tabarnak. Bumstead. C'est vrai. C'est vrai. My bad, my bad. Ouais, Ouais, ça serait quand même. Ça serait le fun de l'avoir aussi. Là, puis c'est quelque chose qui est honnêtement vraiment réalisable, là, je pense. Là. Ouais. Question de temps. ouais, je pense que c'est chaque chose, tu t'améliores, puis t'improves, puis c'est juste à un moment donné, tu pognes le bon show, le bon moment, puis pouf. Voilà. Ouais. Fait que là comment tu te sens, mettons, tu sais, je veux dire, tu veux comme t'améliorer, puis tout, on en revient au Québec, puis là, tu sais, on a comme pas de gym, tu sais. Comment, j'aimerais ça, ton approche envers, mettons, la diète, puis tout ça, comment tu deals avec ça au retour de Là, l'Olympia, cette genre? semaine, c'est sûr que cette semaine, ben, pour vrai, je suis pas quelqu'un qui abuse vraiment. Là. Tu sais, je suis sorti du show, puis j'ai fait ma petite tradition, c'est d'aller dans un sushi à volonté. Ben, c'était pas à volonté, celui-là, on n'en a pas trouvé, mais je suis allé dans un sushi, puis c'est mon sushi. Ça me prend mon sushi quand je sors du stage, c'est la première chose que je mange. Mais je suis pas quelqu'un qui se piche dans la bouffe, ben. Là, honnêtement, j'ai pas cheaté à chaque jour. J'ai mangé une pizza. Je pense que j'ai même pas mangé de burger encore. Là, puis, pas de bang ou de sucre. J'ai plus la dent sucrée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai sorti de ma vie. Merci. C'est bon, Puis, ça. non, c'est ça. Fait que là, je suis revenu, j'ai retourné sur ma diète. Puis, Julien m'a renvoyé mes trucs. Puis, je suis reparti. Puis, tu veux pas, tu sais, quand tu te mets à manger de la scrap abusée, tu sais, c'est bien beau, tu prends 35 livres en 4 jours, ça balance, mais tu sais, quand tu as une face grosse comme ça, puis c'est quelque chose qu'il faut que tu rattrapes après, c'est quelque chose que je veux pas vivre. Ouais. Fait que Mais je pense que ça arrive plus d'un premier show. En tout cas, Ouais. par expérience, là, je pense que Ouais. c'est dans un, deux, trois premiers shows, puis après ça, t'es juste dans le lifestyle, t'es comme.
Je vais pas aller scraper ma shake que j'ai préparée pendant 3, 4, 6 Ben, mois c'est pour ça, tu sais. Ouais. juste manger des pizzas pochettes puis des Joey. Puis, tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir accès à un gym. Fait que ça ça m'a beaucoup aidé pendant ma prep là, pour Olympia puis Pittsburgh. Ouais, ça, c'est bon. Puis, fait que là, tu as encore accès, mettons, jusqu'à temps que les trucs ils réouvrent. Là. Ouais. Ouais, ça, c'est bon. Tu sais, je pense à Star, là, je veux dire, le monde qui sont vraiment into it, là, comme des petites places se sont développées, là, puis je pense que tout le monde a un peu trouvé. La Batcave. Exactement. On a toute une Batcave à Star, Ouais, je c'est sais ça. comment qui est, là. Tu sais, Ouais. Tu c'est payes sûr. pour. Ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas un gym, mais au moins ça fait de quoi pour s'entraîner, là. Ah, c'est sûr, parce que moi, écoute, tu sais, avoir pas le choix, je le ferais m'entraîner avec des benches chez nous, mais je me suis donné comme défi au début de la pandémie de faire un 10 jours chez nous, puis Ah, man. j'ai trouvé ça tough, man. J'ai trouvé ça tough, ouais. Man, moi, au pire, moi, j'avais dit à ma blonde, là, peut-être le monde va me dire que je suis weak, là, whatever, là, mais moi, j'ai dit à ma blonde, si je me trouve pas un spot chez un ami ou quelque chose, j'arrête de m'entraîner. Je suis bien content d'avoir trouvé de quoi parce que t'apprends que ça commence à être long, là. Ouais. Mais man, moi, personnellement, pendant le premier confinement, je m'avais comme tout équipé. Je m'avais acheté genre un petit rack avec des poids, une barbell, puis tout. Puis, man, je sais pas, mais chez vous, là, quand, tu sais, moi, j'ai un bachelor, j'ai pas de maison, là. Ah non, c'est ça. Là, ça Ouais. fait ordinaire, là, tu sais. Comme, OK, je vais m'entraîner, je m'en vais dans le coin, genre, de l'appart, là, m'entraîner. Ça fait son temps, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, même, ça a l'air niaiseux, mais tout le monde dit, ah, t'es chanceux, t'as accès à un gym, blablabla. Parce que moi, j'ai vraiment accès à un gym, OK? Mais oui, c'est sûr, je suis vraiment content, puis je remercie mon chum pour ça, parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Mais quand tu arrives dans un gym tout seul à 8 heures le soir, là, puis qu'il n'y a pas un son, puis que les lumières sont à moitié ouvertes, c'est loin d'être motivant, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, ça reste que je suis vraiment content, puis genre, je me plains pas là, d'avoir ça, mais c'est pas le même vibe, mais pas du tout qu'un gym ouvert avec plein de monde, la musique, le vibe, le monde qui s'entraîne, les poids, tout. Faut que tu y ailles avec la mentalité affiliate, là, qui s'entraîne seul à Ouais, minuit, man, là, ouais, puis c'est ça. il se parle puis il crie, genre. Ouais. On pourrait parler un peu de, mettons, l'Olympia Men's Physique. Comment t'as trouvé les gars là-bas? Il était bon. Pour de vrai, il y en avait. Je vais être honnête aussi, il y a du monde que je comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'il faisait là, sérieux. Mais tu sais, c'est un show que t'as pas besoin de. T'as pas besoin de te classer vraiment pour être là. Fait Pour les Men's qu'écoute, Physique? ben pour peu importe qui, peu importe, pour aller faire l'Olympia amateur, t'as pas OK, besoin pour de. l'amateur, tu Ouais, parlais, c'est toi. ça, t'as pas besoin de. Ok, tu me parles du vrai show, toi? Oui, 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 je te Excuse-moi. parle du line. Ouais, Je suis mêlé. Je suis mêlé. Non, mais ouais, ben, Hendrickson, pour de vrai, il le méritait, là. Puis, Ouais. ouais. Raymond, tu sais, moi, je suis pas un fan de lui, du tout. Sa shape, je la trouve so-so. Même l'année passée, je l'aurais pas fait gagner, je pense. Là. Selon moi, je pense que Ferguson Ouais. était mieux. Puis, non, le classement, les juges, ils font vraiment bien leur job, là. La seule déception, c'est Ferguson, parce que j'aimerais vraiment aimer ça qu'il gagne, là. Me too. Mais écoute, c'est ça, Il tu sais, était, il comme était tu dis, watery, le Il gars. était off, là. il a Ouais. mal piqué, qui dit. Puis ça se peut, on le sait, là, il s'agit de ça, puis ta shape est scrappée, là, tu sais. Il est jamais comme vraiment bien piqué à l'Olympia, ce gars-là. Non, peut-être que ça le stresse, le show, je sais pas, parce qu'il arrive au Arnold, puis il est genre hallucinant, là. Au petit show, il fait des petits shows bien random, puis il pète tout le Ouais. monde, là, puis il s'accroche, genre. Sauf que ça reste que les petits shows, c'est pas les mêmes gars qui sont là non plus. Fait que, Non, le c'est calibre, sûr, mais. ça reste que, tu sais, il est confiant de genre, OK, ouais, ça va être moi le big dog dans ce show-là, tu sais. Tandis Un que là, gars, t'arrives à l'Olympia, un gars comme le gars qui a fini cinquième, là, mettons, je sais pas comment tu le André Dou, prononces. ouais. Ouais. Penses-tu qu'un gars comme lui, il peut genre gagner? Moi, j'aime son physique. Écoute, moi, quand je suis arrivé à Orlando, j'étais allé m'entraîner, il était quoi, 10 heures le soir, je pense. Puis il était au gym. Où est-ce que j'étais allé? Il était en train de faire son dos là-bas. Puis écoute, en chandail, tu sais, le gars, oui, il est gros, mais il a l'air de rien. Pour vrai, je vais pas te mentir, il a vraiment pas l'air d'être un. Oh. Tu le regardes, ouais. Quand il l'enlève, par exemple, OK, tu le vois, là, les insertions, la définition de ses muscles, man, il a vraiment, vraiment une belle shape. Sauf que, selon moi, sur un stage, quand quelqu'un va arriver avec une meilleure structure, il va le tasser. OK. Aussi simple que ça. Parce que, tu sais, men's physique, c'est la différence entre les autres classes, c'est que tu peux pas outpost quelqu'un vraiment. Tu sais, t'arrives là, ta shape, c'est ça qui est ça, tu sais. Tandis que sur une autre classe, classique physique, OK, ouais, lui, il est bon, puis là, il claque un double bicep de fer, puis t'es genre, wow, OK, minute, là.
Le gars, il est vraiment bon. Il se tourne de dos, puis t'es comme, OK, wow. Le men's physique, tu sais, t'as 2 poses. C'est dur de... Tu peux pas out-pose quelqu'un, fait que t'amènes ce que t'amènes, puis that's it, tu sais. Ouais. Je pense que c'est une question de condition aussi beaucoup. Là. Faut... La les deux qui symétrie, étaient la en... condition, puis... Ouais. C'est ça, Raymond puis Hendrickson, genre, j'écoutais juste le live, mais tu voyais genre les veines popper, puis tu voyais que la peau, genre, était collée, là. Ouais, Hendrickson, il est vraiment bon. Je trouve que ça shape. Moi j'aime bien lui puis Ferguson. Je trouve leur shape, ça fait vraiment men's physique, tu sais. Ouais. Ouais. La symétrie, tout est beau. Tu regardes sa shape, t'es comme fucking belle shape, genre. Ouais. Ça revient à ce que tu disais, mettons, Raymond, t'es comme, ben, je veux pas sa shape, là. Genre, tu le regardes, t'es comme, tu sais, je sais pas, il est fucking grand, genre. Ouais, ça, il est grand, il est Ses bras, wide. ils font 7 pieds de long, man. C'est On dirait ça. qu'il pend à terre, t'es comme, c'est quoi Ah, ça? c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça, les autres gars, puis tu sais, même pas de vin, lui, il est pas grand, mais man, sa structure est juste... Pas de vin, là, on va se le dire. Moi, qu'est-ce que tu fais en men's physique? Je comprends pas, man. C'est comme, il sort trop du lot, mais pas de la bonne façon, à mon avis, là. Mais c'est parce que tu voudrais qu'il fasse quelle classe, qui est tellement petit, il est genre 5 et 5. Ben, il faudrait qu'il fasse un miracle, puis qu'il apparaisse des jambes, puis qu'il fasse classique, genre. Ouais, Mais ouais, je veux dire, man, son chest, son dos, man, puis tout, c'est comme too ouais. much, on dirait. Ouais, il a vraiment beaucoup de volume, Fuck. mais c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui lui manque? Non, honnêtement, je sais pas. Peut-être la Yeah. prestance sur le stage, il a peut-être pas l'air assez confiant, parce que ça aussi, ça joue sur l'aspect des Ouais, juges qui te mais je pense regardent. qu'il y a des gars comme de... Tu sais, de faire un crossover men's physique avec classique physique, je pense que c'est beaucoup plus dur que de faire un Mais classique à oui, non, 2-12, là. c'est sûr, là. Tu sais, Ben, Logan, je pense juste qu'il a là, pris tu quoi, vois, c'est un ça. 2 ans? Ouais. 2 ans off, c'est ça qu'il a pris? Pas tant, je pense. Moi, Non? il a fait Olympia en 2018, men's physique. Puis il a fait en 2019 le Tampa Bay. Les dates, je ne me souviens pas vraiment, là. Mais je pense, mettons, un Olympia 2018 septembre, puis un mois d'août Tampa Bay, genre. Seulement ça. Ouais. Fait que, tu sais, mettons un an. Mais c'est même lui, j'étais sûr qu'il allait mieux se classer que ça. Parce que, tu sais, je veux dire, Olympia? ouais, veux pas, tu gagnes le New York Pro, tu t'attends à faire. Je pense qu'il a fini quoi, Neuf. même pas 9e, ok. Ouais, Mais il manque d'overall thickness. Sa shape, moi, je l'adore, là. Tout est hot sur lui. Mais comme, je sais pas son poids, comme combien il peut rajouter. Mais clairement que si, exemple, il y a une dizaine de livres, rajoute 10 livres sur lui, puis là, il va être dans le game en crise, là. Ah, clairement, clairement. Ben oui. Ouais. On le voyait bien, je trouve, comme je pense, je sais pas s'ils l'ont mis dans le premier call-out ou deuxième. Il avait fait Ils comme l'ont même mis de dans... gros call-out, genre pareil au début, Ouais, là. au début, il était genre Puis 8 9. il avait comme même pas l'air wide, puis il avait l'air flat, tu sais. Ça se peut aussi, là, ça, j'ai pas porté vraiment attention sur lui, là, parce que c'est pas un athlète que, genre, je follow ben ben, puis que je... Tu sais, moi, tu sais, avec pas le beef, mais la petite altercation qu'il y a eu avec Sebum, comme de quoi elle allait le battre, tu sais, j'étais genre, man, fais tes preuves, après parle, là, comme, t'as rien Ouais. fait encore, là, fait que, Il j'ai se faisait la pas... grosse pub, là. Ouais, c'est ça. Ben, Ben, ça met un hype, c'est correct, tu sais, mais en Ouais, même oui. temps, Ouais, c'est ça. Ouais, tant que tu dis pas que le champ il est à chier, genre, ouais, parce que je pense qu'il avait dit, c'est genre, mettez-moi à aucun côté de lui. progrès, ouais. Ah oui, il avait dit ça, aucun progrès de Ouais, il y avait, Simon? genre, Ok, il j'ai amène pas la vu même ça. shape que l'année passée, ou quelque chose dans le genre, mais... OK. Ok, ouais, s'il a dit ça, Ouais. Ouais, c'est tu quoi, ouais, comprends? c'est ça? Mm. Ouais, clairement. Ok, je l'ai vu faire son double set de dos, j'étais là, tabarnak. Ouais, Ouais, c'est... mais il s'est beaucoup amélioré, mais il pose différemment aussi, ce qui Ouais, genre donne plus crunch encore. un peu, puis... Ça raccourcit son tronc. Moi, c'est tout le temps quelque chose que je dis aux gars. Je dis arrête de te tenir comme tellement haut. C'est impossible que tu remplisses tout ton dos. Puis je suis sûr que c'est un peu la même affaire en men's physique, parce qu'en réalité, men's physique, c'est un relax. Si Ouais. tu te tiens vraiment, vraiment droit puis haut, oui, ton bas de dos, il est genre tête puis collé, mais ta latte, elle vient pas à côté. Fait que, tu sais, le but, c'est vraiment de raccourcir ton tronc, tu sais. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, ce que j'ai fait dans ma pose de dos, c'est que justement, j'essayais de m'étirer le plus possible parce que mes lattes sortent quand même bien. Ouais, t'as un Puis style de quand je taper, fait que c'est m'étire, différent. ça vient rapetisser ma taille. Fait que je donne une illusion que je suis un petit peu plus wide. Fait que moi, pour moi, c'est tu sais, le posing, c'est tellement important. Là, ça change Ouais. tout. Tu sais, tu donnes des coups. C'est malade comment ça peut changer une shape juste puis un placement sur tout le posing. Là. Ouais. Mais dans ton cas aussi, c'est avec tu sais, le V-taper que tu as, la largeur de la clavicule avec tes lattes, tu peux te permettre ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mettons, quand que ton dos, c'est un point faible, le fait de t'allonger va juste l'empirer. Puis je pense que c'était ça que Chris faisait
autant sur son relax de dos que son double bicep, puis que le monde, t'es comme Chris, il n'y a pas de shape, mais c'est comme, man, il est comme tellement étiré que tout était flat, genre. Puis, fait que, man, tu disais au début, tu as vu des gars open, genre Rami, puis tout, tu l'as vu proche de toi, genre? Ah, écoute, je marchais, puis il était là, genre à côté de moi, puis j'ai fait comme, aïe, aïe, ok, ouais, il est énorme. Ah, c'est des mutants, ces gars-là, c'est fou, là. C'est la première fois que j'en voûtais, que je voyais vraiment C'est un ça, ouais. Olympien aussi proche, puis c'était même Braden Curry, il avait genre un petit haut de tête, puis j'étais comme, man, au pire, son bras, c'est ma cuisse, ça n'a aucun sens, là. C'était C'est fou, impressionnant pour elle. Moi, je voudrais jamais être gros comme ça. Jamais, jamais, parce que le mode de vie, puis anyway, c'est pas un look que j'aimerais avoir. Mais de le voir là devant toi, t'es comme OK, ouais, c'est impressionnant. Là. Curry, j'aimerais ça, mais Rami, jamais de la vie, là. Ça, c'est hors de question, là. Ouais, mais Brandon Curry, il est gros pour vrai. Là, comme. Ouais. J'étais à côté, puis je me sentais vraiment petit. Là. Mais il n'y a pas de l'air si petit à côté de Rami non plus. Là. Non, c'est ça. Il est gros. C'est tellement wide que. Je sais pas combien il pèse, hein, cette année, mettons. Curry, je sais pas. Rami, je sais qu'il est stagé à 290 livres. Ouais, c'est ridicule, ça. Ah, mais c'est collé, écoute. Anyway, Rami, on le savait. La journée qu'il allait arriver collé, il allait être dur à tasser. Puis il est arrivé. C'est son premier Olympia qui arrive vraiment avec une condition A1. Puis paf, il a gagné. Je sais pas s'il va être aussi dominant que le monde le prétend, man. Parce que, exemple, oui, c'est sa meilleure condition à date, mais exemple, si ça, c'est son maximum en termes de conditions qu'il peut amener, ramène un fil qui avait de l'allure, il le battait, là. Ouais. Moi, je suis Ben, convaincu. même Sean Roden, quand il a gagné son Olympia, il était vraiment conditionné pour elle. Ouais. Mais ça, je dirais, si Sean, mettons, il peut régler ses trucs, puis il revient, puis il est capable d'avoir une aussi bonne condition. Ça va être un bon fight. Ça va être un bon fight. Ça dépend, ils vont choisir, parce qu'on s'entend que Sean Roden, il est plus esthétique que d'être un genre mass Un monster. freak. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils vont choisir entre les deux. Tu sais, là, cette année, ils ont choisi le mass monster parce que c'est lui qui sortait le mieux. Ouais. Mais, Mais tu je sais, pense que Sean ça va Roden, changer beaucoup là, à cette heure-là. À moins qu'il y ait un autre Philly qui pop-up, là, ça Ouais. va genre, changer quasiment chaque année. Là. Moi, je pense que Rolly Winkler, il aurait bien fait cette année, man. Petit feeling, C'est ça que je genre. t'ai posé, parce qu'il a battu Bonac, il a battu Curry, il a battu tout le monde, puis là, il est arrivé en condition, puis c'est ça qu'il voulait. Ouais. Honnêtement, là, moi, je pense qu'il aurait claqué. Moi, je pense que j'aurais pu le placer deuxième. Ouais. Rolly Winkler, Ouais. là, ouais, facilement, là, je l'aurais vu à deuxième place. Là. Mais en considérant que Rami est premier, c'est comme le gars qui aurait le mieux fité, genre. Parce que Winkler, il est gros. Hein. Ben, il est gros, il est Ça a l'air, freaky, pis tout, tu sais. Ça a l'air fou, mais il est quoi? Il est 5 et 6, lui. L'année passée, il avait stagé à 296 livres sur stage. Ouais, mais il avait pas bien fait non plus, il était warrior en crise. Ouais, il était un peu watery, ça c'est vrai, mais quand même, tu enlèves un 10 livres d'eau, mettons, là. Ouais. Il est genre Quand il fait ça. 2,80, genre pile. Quand il fait son double bicep, là, c'est genre retard, là, son Ah, bras, man. c'est Il est juste comme. top, là. Il est plus gros que sa tête, là, les dips, là. C'est pas C'est Son le con. Most cuisse Muscular, aussi, c'est ouais. fou, elle. Là. Ouais, il est impressionnant, il est impressionnant à voir. Là. Ah, man, ça a été un bon show. Ah, on va voir ce que ça va donner, man. Le COVID. Je disais, c'est drôle, on parle de Rolly, justement, il a mis une photo, il était avec William Bonac, genre. Puis il était comme, ah, c'est nice de voir Bonac. Puis là, dans ma tête, je suis comme, Big, là, une semaine, t'as dit que t'as testé positif COVID. Là, il est avec un C'est dude, vrai, hein? un dude, ils n'ont pas de masque, ils sont là, genre. Ah, t'as raison. OK. Ça, Ah, c'est mais quand il y a même tout drôle. cas de logique dans le COVID à date, man. Fuck all, fait que Ah, ça non, fit man. bien. Ouais, non. ça fit. Je suis curieux, man. Je sais qu'on checkerait les commentaires, il doit se faire ramasser, là, c'est sûr. Ah, Parce qu'il y en a qui prennent ça au sérieux, en gris. Ah, j'ai pas pensé à regarder, mais tu viens de me faire allumer, puis je Je l'ai vais vu aller la checker photo après, que c'est tu parles, sûr. là, puis ouais. Ouais. All right, that's it, man. Écoute, c'était cool de t'avoir. Moi, je suis content que tu aies pu partager ton expérience d'Olympia amateur. Mais moi, honnêtement, j'étais jaloux à ce fuck, là. Genre, tu sais, moi, je prévoyais aller faire comme un show, mettons, l'Arnold qui a été, genre, à cette heure, il n'est même pas juste postpone, il n'est même pas de date, genre. Wow. Puis là, j'essaie d'avoir des infos pour Arnold Brésil, puis je suis pas capable de en avoir, savoir si on peut le faire, c'est quoi les qualifications que ça prend, nanana. Là, justement, Jean-Jacques qui m'avait dit, ah, mais va faire Olympia amateur. Puis là, c'est quand ils l'ont annoncé, c'était 4 semaines avant. Puis je suis comme, big, je passe en shape. Là. Oublie ça. Non, ça le fait pas. Là.
Mais le gars qui a gagné Classique, étrangement, il était pas tant gros que ça. Il était juste bien en hauteur. Il était bon, mais man. il était vraiment bon, man. C'est un classe A, genre, un tout petit black, genre un mini Brian, là. Il était bon pareil. Vraiment. Mais Shimito, à première impression, je l'ai envoyé à Tony au début quand que je l'ai vu. J'ai envoyé ça à Tony, je suis comme, de voir qu'un gars qui pèse genre 140 a gagné l'overall, tu sais. Ouais. Là, les deux, on était comme, man, on aurait pu péter ça. Puis là, plus je le regardais, je sais comment il est quand même bon, man. Si je regardais toutes ses photos, il est rond, man. Il était collé de partout, mais il était tout petit, mini format, genre. Ouais. Je pense que comme les juges, on dirait que plus en plus, ils visent la condition avant n'importe quoi, quasiment. Là. Ouais, c'est comme condition avec un look puis la structure un peu. Ouais, c'est ça, la structure, la symétrie surtout, ça joue beaucoup. Là. Puis le posing, surtout classique, il faut que tu saches poser, on s'entend, il y a des gars qui posent tout croche. Ouais, ça, si tu checkes le gars à côté avant de faire un double bicep, voir qu'est-ce qu'il fait pour le faire. C'est ça. Non, mais en espérant que c'est ça, la saison 2021, elle soit un petit peu plus facile pour tout le monde, là, parce que c'est sûr que surtout nous autres, là, les shows qui se font canceller tout le temps, c'est plate. Là. Aux États, il y en a eu un peu plus de shows. Là, mais... Je reporte ça à 2022 parce qu'il y a 3, 4, 5 jours de suite. Là, à la fin, j'étais décollé. Quand tu vis ton peak week 3-4 fois dans l'année, là, à un moment donné, t'es tanné. Ah, man, le show que j'allais faire, je suis comme, si genre, c'était ça où j'allais en Alberta, je suis comme, faut que j'en fasse un, genre, ça n'a pas de crise de sens. Ouais, regarde, on va garder espoir, puis moi, le 11 janvier, on verra bien ce que ça va donner, hein. Pour la fin des dates, hein? Et la gang, on ouvre tout. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça sera le fun. Je le souhaite de tout cœur. Pour la business surtout aussi, mais c'est ça. Alors, moi qu'on ait les gyms, là, blague à part, qu'on ait des shows ou pas, c'est du luxe, mais d'avoir les gyms, man, là, sérieux. Ouais, pour beaucoup de gens, pour vrai, parce que... moi, j'ai comme tout lâché pour vivre de ça, aussi, puis t'es paf, tout ferme. Je suis comme, nice, man, je fais quoi, ça parle même. Ouais. Mais bon. Tu prends ta PCRE puis tu vis là-dessus, man. Ouais, c'est un peu ça que je fais, malheureusement. C'est ça. All right. Alors qu'on se fasse lancer des tomates, là, j'aurais pas dû dire ça, c'est pas vrai, je suis pas sur le DS. Right. On conclut là-dessus. Merci, Nick. Un gros merci à vous de m'avoir accueilli sur votre podcast, man. C'est vraiment cool. Plaisir, mon cher.